Chadracom TV. Eh bien, mesdames, messieurs, fidèles internautes de Chadracom Télévision, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Question de savoir, une émission qui vous est présentée par Michel Kaboula. Pour aujourd'hui, nous avons réussi pour vous une nouvelle invitée. Elle s'appelle Ketia Mpongo, initiatrice du concept Et si on en parlait. Ensemble avec elle, sur ces plateaux, nous allons devoir répondre à ces trois principales questions. La première est savoir pourquoi les gens ont tendance à aller beaucoup plus à l'église à la fin de l'année. Et deuxièmement, savoir aussi pourquoi nous offrons beaucoup plus de cadeaux seulement à la fin de l'année. Et pour finir, pourquoi seulement demander pardon à la fin de l'année. Ça, nous allons ensemble avec elle répondre à ces questions, mais ça sera juste après ça. Chadracom TV. Ketia Mpongo, initiatrice du concept Et si on en parlait, et ici présente, à qui je dis bonjour. Bonjour Michel. Ça va? Ça va très bien. Ravi de vous avoir et de vous accueillir chez nous, chez Chadracom Télévision, et surtout dans cette émission Question de savoir. Le plaisir est partagé en tout cas. Eh bien, comme je l'annonçais plus tôt, vous êtes initiatrice du concept Et si on en parlait. D'accord? Et on aimerait savoir, nos fidèles abonnés et moi également, c'est quoi précisément Et si on en parlait, ces concepts Et si on en parlait? Au fait, Et si on en parlait, c'est au-delà d'un concept. Et si on en parlait, au fait, c'est un concept qui est d'abord représenté sous forme d'émission pour le moment. Le but principal est de conscientiser, d'éveiller et d'interpeller le jeune au sujet duquel ils sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, au fait, il y a des choses que le jeune ignore, il y a des choses que le jeune sont censés faire, mais qui ne les font pas. Alors, je pense qu'à travers ces concepts, à travers le sujet qu'on aura à débattre et les questions qu'on aura à répondre, on pourra apporter quelque chose de nouveau dans cette jeunesse. D'accord, comme elle a si bien dit, donc le but de ces concepts est bien de conscientiser le jeune. Et comment est-ce que vous procédez? C'est une émission ou un concept thématique ou bien vous procédez autrement? Au fait, c'est une thématique, un concept qui est vaste, comme je l'ai dit. Donc, on aura à faire de conférences dans laquelle on va commencer à débattre sur des sujets. Mais pour le moment, on les fait d'abord sous forme de magazine, donc de mission de 15 minutes où on a un sujet avec une ou un invité sur les plateaux et on essaye de débattre sur ça et de faire comprendre exactement ce que le sujet veut dire ou la question, apporter des réponses à certaines questions. Et pour une petite précision, qui sont ces invités que vous recevez chez vous ici on en parlait? C'est tout le monde ou bien vous catégorisez les invités? Non, parce que Et si on en parlait, c'est un concept en fait, qui touche beaucoup de sujets et plusieurs catégories. En fait, on n'est pas précis sur les sports, l'environnement, soit la politique, mais on est vaste. On est dans la santé, dans la culture, on est dans la religion, on est partout. Donc, on débat sur tous les sujets qui concernent le jeune. D'accord, ok, merci. Donc, il n'y a pas de tabou. Elle a si bien dit. J'espère que prochainement, peut-être, Ngapeo Yambangaï. Bien sûr, pourquoi pas. Ok, d'accord. Eh bien, je rappelle que c'est Ketia Mpongo, initiatrice du concept Et si on en parlait. Nous allons entrer dans notre vif sujet, donc savoir
les 3 questions. Donc, nous allons chercher à répondre à ces 3 questions. Eh bien, Kétian Pongo, comme je l'ai annoncé au début, j'espère que tu remarques aussi qu'à la fin de l'année, je sais pas, tu es aussi bilingue ou bien c'est seulement trop français? Je suis bilingue, je suis congolaise, je suis quinoise quand même. Namona Kint. Ok, d'accord, donc ça ne pose aucun problème si on est bilingue. Ouais. D'accord. Et comme je le disais tantôt, il pour remarquer à mingi que non, il y a cela bakenda église qu'à la fin de l'année, au mois de janvier ti novembre bakenda raté, mais bakenda mingi kaka na fin de l'année. Eh bien, on aimerait juste savoir comment tu considères cette pratique. Comment est-ce que tu trouves d'abord cette pratique d'aller seulement à l'église à la fin de l'année? Bon, je pense que je peux parler en français ou bien bilingue. Ok. D'accord. Je pense que c'est un manque de respect total envers Dieu parce que quand même, on ne peut pas au kokito aux awana quand tu as besoin de l'argent, tu vas voir quelqu'un, mais quand tu n'as pas besoin de l'argent, tu ne vas pas le voir, tu n'as pas de ses nouvelles. Là, c'est un manque de respect. Je pense que les gens devraient être conscients de la vie parce qu'après ici, il y a une autre vie. Donc, aller à l'église au mois de décembre ne signifie pas que tu ne vas pas mourir. Si c'est écrit que toi, tu vas mourir le 25 décembre, même si tu vas à l'église, cela va arriver. Alors, je pense aussi que c'est la peur. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui font des choses pas bien. Ils sont là, mais arrivés au mois de décembre, on dirait ils sont en fait conscients de la vie, quoi. Et là, ils se mettent à aller à l'église. Moi, en tout cas, je déplore cette pratique-là. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller à l'église tout le jour. Donc, même Dieu l'a dit dans la Bible qu'il faut prier sans cesse. Donc, je pense qu'aller à l'église au mois de décembre peut même susciter la colère de Dieu, entre parenthèses. Donc là aussi, ce n'est pas honorer Dieu. Bien sûr, on dit que Dieu est miséricorde. C'est un Dieu de grâce, de bonté, tout ça. Mais quand même, il faut quand même lui donner de la valeur. Il ne faut pas lui donner de la valeur quand tu vois que non, à la fin de l'année, il y a des sorciers qui sont là pour voir ce qui se passe, pour faire de n'importe quoi. Non. Et merci, Kétian Pongo. Et je ne sais pas si tu partages cette pensée avec ceux qui disent que le diable devient beaucoup plus rusé durant le mois de décembre. C'est au mois de décembre que nous constatons qu'il y a plus d'accidents. Les gens meurent à tout moment. Au moins, donc, on dit beaucoup plus que bando qui balière en éming na fin de l'année on moni peut-être bakindaka église na fin de l'année donc au mois de décembre. Je sais pas si tu partages aussi cette pensée. Je ne partage pas cette pensée parce que le diable aussi a changé technique. Tu n'as pas remarqué. Au fait, les gens a changé technique parce que les gens allaient à l'église qu'en décembre. Du coup, plan naïe c'était un peu basculé. Alors il s'est dit bon, c'est en janvier qui ne vont pas à l'église, c'est en juin qui ne vont pas à l'église, alors je vais attaquer. Le diable attaque chaque jour. Le diable est prêt chaque jour. Alors nous devons faire de même, être prêt chaque jour. Parce que lui, il est là. Chaque jour, il a un plan. Il a un plan A, un plan B. Donc nous devrons faire de même pour ne pas qu'il nous attaque. Mais quelque part aussi, tu ne trouves pas que c'est aussi dans le message que nous transmet le pasteur à l'église. Des fois, qu'est-ce qui baloba anini que donc la fin de l'année donc prière par exemple il y a protection beaucoup plus. Je ne sais pas mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça oui que prière il y a protection genre donc boyako sambela offrande il y a protection et tout ça pour le diable à mon aoté. Quelque part tu ne trouves pas que c'est aussi l'église qui induit en erreur fidèle le message à Bongo? En fait dans ce que le pasteur dit, il faut le comprendre de plusieurs manières parce que le diable ne peut pas que te ôter la vie. Il peut prendre ton finance, il peut prendre ton intelligence. Alors je pense que cette offrande-là que le pasteur nous dit d'aller
offrir, soit faire, c'est juste pour mettre de garde-fou. Parce qu'on prie chaque jour. Parce que moi, je me dis que le pasteur ne disent pas qu'au mois de décembre, allez offrir. C'est chaque mois qu'ils disent ça, il faut prier. Mais au mois de décembre, pourquoi? Parce qu'au fait, c'est la fin de l'année. Nous voulons tous franchir cette pont pour aller vers l'autre année qui va commencer. Alors du coup, il faut mettre de garde-fou et être prêt. C'est dans ce sens-là. Donc, si je comprends bien, c'est durant la fin de l'année qu'il faudra vraiment mieux se protéger pour entrer dans une nouvelle année. Il faut dire qu'il faut se protéger chaque jour, mais on ne sait jamais. Durant la fin de l'année, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, il faut bien placer ces garde-fous parce qu'on dit que c'est la dernière ligne droite pour voir 2021. Alors, on doit bien se préparer pour rentrer. Personne ne veut rester en 2020 quand même. Pas moi en tout cas. Moi non. Voilà, mesdames, messieurs, il faut aller à l'église. Il faut vraiment aller à l'église chaque jour. Arrêtez avec cette pratique, ces mauvais comportements d'aller seulement à l'église. Moi, je connais même d'autres chrétiens Pongo. Bakinda église kaka le 31 décembre. En plus, pays yokande bakinda. Aokota kaka réveillon. Monika attend kaba oganga kaka bonne année. Donc, il suffit kaka akota kaka. Tant akota, moi, c'est comme 0 h 1 minute. Abimine. Et juste, moi, je me rappelle, si c'est pas en 2015, c'était en 2016. Il y avait une fille qui était à l'église. Qui était à l'église le 31 décembre. Alors, elle était sortie pour aller quelque part. Et c'est là où elle était partie qu'elle était morte. Okay. Donc, on ne joue pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Quand tu es dans sa chose, il faut y rester. Il ne faut pas être un pied dedans et un pied dehors. D'accord, merci Ketia Mpongo. Eh bien, c'était la toute première partie des questionnaires, donc qui consistait tout simplement à savoir pourquoi nous avons cette habitude d'aller à l'église seulement à la fin de l'année. Pourquoi chercher à demander pardon? Ça, c'est bien la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, donc question de savoir. Je rappelle à nos fidèles abonnés qu'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Ketia Mpongo, qui est bel et bien initiatrice du concept Ici on en parlait. La deuxième partie, Ketia Mpongo, concerne tout simplement à savoir pourquoi demander maintenant pardon à la fin de l'année. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé au fin d'indé, la fin de l'année, bah, composer un message. Bah, composer si je t'ai blessé durant. Ah, toi tu ne dois pas répondre. Non. D'accord, mais quand même, tu reçois ces genres de messages. Bien sûr, on va les recevoir. D'accord. Et maintenant, toi, tu ne réponds pas à ces messages, mais au moins quand tu reçois ces messages, et ça, à quoi est-ce que tu penses précisément? Puisque ça, c'est beaucoup les font aussi. Donc, demander pardon seulement à la fin de l'année, s'excuser à la fin. Donc, Bazeli Penaba, donc 11 mois, il est qui? Pour pardon, ce qui a offensé, qui a salé, qui a oublié, tout ça. Comment tu juges aussi cette pratique? Je pense que cette pratique va de pair avec aller à l'église au mois de décembre. Parce qu'au fait, les gens se disent, ceux qui n'ont qu'à na likambo na 2021, peut-être non côté, peut-être non coup malheur et tout. Mais quand tu avais fait la chose, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Moi, je pense que quand on fait une bêtise, soit on commet une erreur, c'est bien sûr qu'on ne reconnaît pas toujours tout de suite, mais après quelque temps, quand tu reconnais avoir fait une erreur, il faut aller vers la personne et demander pardon s'il est faux. Il ne faut pas toujours attendre le mois de décembre parce que là, la personne a accumulé les choses. Il a au fait une autre perception de toi et toi, tu viens directement lui demander pardon. Là, ça va encore prendre du temps pour que la personne puisse accumuler tout ça. Donc, c'est mieux, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, quand tu fais quelque chose, tu remarques que ça ne va pas. Tu vas demander pardon. Moi, je pense qu'il faut voir les choses en face. C'est-à-dire quoi? Quand tu remarques que tu fais quelque chose, tu vas voir la personne. Ne passe même pas par des intermédiaires. Donc, tu vas toi-même vers la personne. Tu demandes pardon, tu t'expliques, vous vous expliquez et vous trouvez une conclusion. Point barre.
D'accord, Ketiam Pongo l'a si bien dit, donc il faut s'excuser donc rapidement tous les jours. Voilà. Je vais rajouter une chose. Vous attendez la fin de l'année, la personne peut tomber malade, la personne peut voyager, la personne peut mourir, on ne le souhaite pas. Vous aussi, vous pouvez avoir des difficultés qui fera que vous ne pouvez plus plutôt attendre la personne. Donc il faut penser à demain. Il faut vivre le jour. Les jours, hein. Oui, carpe diem. On dit les carpe diem. Donc, voilà. Jour présent, vivre à son jour présent. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Si tu peux pardonner à la personne, pardonne. Il ne faut pas seulement parler du pardon aller, mais aussi parler de ces personnes qui ont du mal à pardonner. Parce que quand toi aussi tu ne pardonnes pas, tu as aussi un problème. Donc, tu es dans la même classe que c'est lui qui n'a pas demandé pardon. Donc, je pense que le pardon doit être réciproque quand la personne vient vers toi. Toi aussi, il faut avoir un cœur ouvert pour accueillir tout ça. D'accord, merci. Voilà, demander pardon. Ayez cette habitude-là de demander pardon. Ils ont bien été. Yo zela à la fin de l'année pour signer pardon. Signer pardon chaque jour. C'est une très bonne chose. Évitons. Tout long allons la pratique on a ma BA. Donc faut zela à la fin de l'année. En plus yo tendo composer un message Joanna. Tu attends que quelqu'un d'autre puisse à composer avant de pénaliser 8 ans a commis. Toi tu prends au transféré caca. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Changeons quand même. Donc c'est seulement au mois de décembre que nous remarquons que Batumsu a comme un gentil. Ça je sais pas. Combien de gens remarqué la fin de l'année comme un gentil et tout ça. Sûr, il y a des gens qui t'ont jamais parlé durant, je sais pas moi, 6 mois. Il y a même des personnes avec qui tu as eu des problèmes, mais quand ils sentent que décembre arrive, nous sommes au mois de novembre, ils commencent à vous approcher, avoir de vos nouvelles, question de arranger les choses pour bien finir l'année ou soi-disant finir l'année en paix. Oui. Vous pouvez le faire, la personne peut vous pardonner, mais il faut battre le fer quand il est chaud parce que c'est mieux. Parce que là, au fait, parce que vous savez, on peut pardonner, mais c'est difficile d'oublier, vous le savez. Alors du coup, il ne faut pas que la personne garde de vous. Eloko moko boya bien te. Image moko ya bien te. Donc du coup, il faut aller quand la chose est encore chaud. Vous réglez le compte et puis c'est tout. La personne, peut-être que vous allez encore reprendre de bonnes habitudes que vous avez eues avant. Mais tu sais, il y a une réflexion qui monte, ou soit, bon, je remarque quelque chose souvent chez les gens. Tu sais, beaucoup ont du mal à demander pardon. Mouté mes kilo, tu vois. Au moins, tu sais, na salio ma bende, tu muta salio ma bébé. Alors, single pardon, c'est comme si à perdre, tu vois. Peut-être dans mon accord qui est un peu soit single pardon, andeti, au moins lié abimi faible liboso na yo. On parle là de l'orgueil pendant. Aussi, c'est l'orgueil qui dit 11 mois et puis au mois de décembre, vous vous imminez pour demander. Oui, parce qu'on a peur. On a envie de franchir, aller vers l'autre année. Du coup, on s'est dit, bon, je pense qu'on devrait être humble parce que la vie ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide de tout. Alors, même Dieu nous dit de demander pardon à chaque fois que nous pouvons. Parce que lui-même nous pardonne. Imagine que toi, tu commets une erreur que si un homme le voit, il ne peut pas te pardonner. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il te pardonne. Mais quand toi, tu commets une erreur, tu ne sais pas t'excuser. Et tu ne sais pas aussi pardonner les Et autres. puis, on va à l'église, on dit que non, on veut ressembler à Dieu. Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux, Dieu est, c'est un Dieu de grâce. Si on dit qu'on doit lui ressembler, donc on doit faire les choses comme lui. Mais on est là, on ne pardonne pas, on est aîné, c'est pas intéressant. Et quelque part aussi, j'avais lu un article là à la fin. Quelqu'un a dit adieu la rétribution, adieu la vengeance, et nous, c'est tout simplement pardonner. Nous devons pardonner, c'est-à-dire, quand quelqu'un te fait du mal, toi pardonne. Puisque si lui-même peut pardonner d'abord, Obomi Moutou, mais à Olimbisayo. Et maintenant, à combien plus forte raison, Obomi Moutou, Moutouka peut-être abîmer ses paroles, moi, et choqué.
Pourquoi ne pas pardonner? Non, il faut changer. Ayez cette habitude de demander pardon, c'est une très bonne chose. Et peut-être c'est là, moi pas bien monsieur ça là que muta mais la peine à mokili. Quoi pour senga pardon, vous allez bien abattu et tout ça. Et ça bilo quoi ça là que non ou mais la peine à mokili. Mais si toi tu ne sais pas faire ça, ayez cette habitude de toujours pardonner. Pardonner, le pardon libère, hein, comme on l'a dit, le pardon libère. Limbisaka. Ceux qui basent limbisa oyope limbisa peut-être vinozo qui libosote parce que tu ne sais pas pardonner. Mahamobeleza ya kokangama peut-être parce que tu ne sais pas pardonner. Limbisaka sumta sinyo pardon na motema ya munene yebisa eke na limbisi ko limbisa peut-être bimika na munokona et ou taper na motema, c'est une très bonne chose. Puisque nous allons déjà à la fin de cette émission, ces numéros de questions de savoir, nous allons prendre la toute dernière partie qui consiste simplement à savoir pourquoi offrir sa main de cadeau à la fin de l'année. Non, depuis l'année bandi. Est-ce que déjà pessi mon cadeau? Non, le bon année c'est bon, yo katia, bon mon appétit. Oui, bien sûr. Ketia. Sérieusement? Au pessi mon cadeau. À cas mine de rien, beau pessi. Mine de rien, ben, il faut que raison est là quand même. On peut pas offrir à quelqu'un tellement comme ça. Soit il y a une raison. Toujours une raison, attention. Soit la personne l'a marqué, soit il a pensé à la personne. C'est une raison quand même. Donc, yo, pour payer mon cadeau, il faut avoir raison. Une raison. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça directement. Ok, au moni, maman, moko avant de c'est que au moni n'a pas si on peut si mbongwana. C'est une raison. Comme je l'ai dit tout au début de la question, que ce n'est pas seulement que ceux qui m'ont marqué yo. Il y a plusieurs raisons, comme je l'ai dit. Soit tu as envie de faire plaisir à la personne, soit tu as pensé à la personne. Ça aussi, ce sont des raisons qui poussent quelqu'un à offrir un cadeau. En fait, il y a plusieurs raisons. Mais je pense que pour faire quelque chose, il y a toujours une raison. Rien n'est fait au hasard comme ça. Il y a toujours une raison. Même quand c'est brusque, il y a toujours une raison. Mais personnellement, je constate que nous, les Congolais, on n'a pas cette culture-là d'offrir le cadeau. Mais il faut dire qu'on n'a pas cette culture-là. Là, je l'affirme. Parce que même nous-mêmes, en fait, pour offrir, c'est comme si... Pourquoi je dois offrir un anniversaire je t'offre je sais pas moi un cadeau. Au fait, ce n'est pas déjà de notre culture. Alors puisque c'est quelque chose de bien, alors on veut l'adopter. Mais nous ici, il est question de savoir pourquoi seulement attendre la fin de l'année pour beaucoup. Par exemple, moi je connais quelqu'un, pour ne pas citer son nom, a un cadeau kaka la fin de l'année. Cadeau, échange de vœux. Voilà, échange de vœux. Pourquoi seulement attendre tout comme à mois de décembre pour payer un cadeau? Bon, je pense que cette question, si je peux le dire ainsi, a des volets. C'est-à-dire le premier volet, c'est pour le bien et pour le contre. Je pense que pour le bien, on a commencé avec vous depuis le mois de janvier, février, mars et tout. On est arrivé au mois de décembre. Alors, vous faire plaisir, ça pourrait vous apporter les sourires. Là, c'est le premier volet. Les contre aussi, c'est parce que quand tu as le moyen de le faire, tu ne veux pas le faire, tu attends que la fin de l'année. Là, en tout cas, on déplore cette pratique parce que si tu peux, il faut le faire, il faut offrir à la personne. Mais aussi, les échanges de vœux, en tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on s'est dit que faire plaisir à la fin de l'année pourra marquer la personne pour cette année qui arrive. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Donc, voilà un peu. Puisqu'on parle de faire plaisir, cette année, déjà c'est 24 décembre, nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté, à toute personne qui a un grand cœur, un cœur énorme. Même si tu as un cœur petit comme ça, hein,
petit comme ça, il faut toujours faire plaisir. Et nous, ces 24 décembre, nous allons faire plaisir à nos amis, frères et sœurs orphelins et orphelines à l'orphelinat Bomo Yassika. Donc, nous lançons un appel à tout le monde, donc à toute personne, ceux qui peut-être au coquille contribuer et tout ça. Le numéro de téléphone est les 082 49 83 430 082 49 83 430. Contactez-nous à ces numéros si vous êtes touché par ces messages. Donc s'il faut aider ces enfants. Donc nous ne demandons pas l'argent. Si vous pensez que non, vous voulez contribuer de votre façon, donc sentez-vous libre. Vous voulez offrir la nourriture, ça dépend de vous. Vous voulez aussi donner des anciens vêtements, ça dépend de vous. Même bilamba piasika, bino kaka, basa pas tout. Donc ce sont ces choses-là que nous avons besoin et c'est grâce à vos contributions que nous allons rendre visite à ces enfants de l'orphelinat Bomoi Yassika. Nous sommes arrivés à la fin et pour finir, silencieusement, est-ce que tu as déjà prévu un cadeau pour une personne spéciale cette année? À la fin de l'année, je vais à deux personnes. Pour être sincère, je n'ai pas encore prévu quelque chose. Mais quand même, tu comptes, ou soit c'est dans les projets? Oui. Donc, on peut connaître cette personne. Il n'y a pas quelque chose de concret, mais c'est dans le projet. Connaître la personne, je ne pense pas que c'est important. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés déjà à la fin. Mais avant de nous séparer, place à ces jeux de questions-réponses qui fait boum boum boum, qui fait battre le cœur. Là où beaucoup manquent de réponses, là où beaucoup babeta amunoko, donc alia amunoko, surtout quand ça ils la bon contre quand ils la bon côté. C'est juste après cette petite transition. Chadracom TV. Mesdames, Messieurs, eh bien, nous arrivons déjà à la fin et avant de nous séparer, Ketian Pongo va devoir répondre ou va passer à cette étape de questions-réponses. Ketian Pongo, la toute première question est de savoir si tu gagnes $1 million aujourd'hui, que feras-tu avec cet argent? Waouh, $1 million. Vous avez dit $1 million? Exactement. Waouh. En tout cas, je pense... Je ne peux pas dévoiler tous mes projets, mais je commencerai par réaliser mes projets. Le projet qui tient à la jeune fille et aussi aux enfants orphelins que je suis. Alors, je veux faire beaucoup de choses, mais pour aider d'abord les personnes, bien sûr, et pourquoi pas créer des entreprises qui vont créer des emplois pour les jeunes, puisque mon cible est de conscientiser, sensibiliser et interpeller les jeunes. Alors, la création des emplois peut aussi apporter quelque chose. Voilà ce que j'ai $1 million tu retenir. Bonjour, $1 million saliangoté. Et la deuxième question est de savoir qu'est-ce que les gens disent de vous, mais qui est complètement faux. Les gens disent que je suis orgueilleuse. Les gens disent que je suis trop mou. Okay. Les gens disent aussi que Fiwana Amimonaka. Donc ils disent au fait de choses que je suis pas. Mais ils me connaissent pas en vrai. Et quand ils m'approchent, ils découvrent une autre personne. Quelqu'un de bien. Je ne m'invente pas, mais je suis quelqu'un de bien. D'accord, merci. Et la troisième question est de savoir qui supporte beaucoup plus tes caprices. Waouh. Mes caprices, déjà je suis capricieuse, Makasi. Alors il faut dire que ma famille, ils supportent mes caprices malgré tout. Et il y a certains de mes amis aussi qui les supportent. Entre qui? Tu veux que je cite le nom? Oui, allez-y, sentez-vous libre.
C'est qui supporte Caprice? Non, je ne veux pas léser d'autres personnes. Du coup, je ne vais pas citer. Pas les juste citer. Non, parce qu'il y aura d'autres qui vont dire, mais moi je supporte ses caprices. Elle n'a pas cité mon nom. Donc, du coup, un toboy polémique. D'accord. Donc, il y a beaucoup qui supportent. Oui, il y a quand même des gens qui supportent mes caprices parce qu'il y a de ces gens-là. J'ai la colère facile. Je ne m'invente pas de ça, mais c'est quand même quelque chose que j'essaye de Kolongola. Donc voilà, il y a des gens qui supportent ça et moi, ça me fait plaisir parce que je pense que quand ils arrivent à supporter mes caprices, c'est qu'ils m'aiment beaucoup. D'accord. Et cette question, on est humain, on comprend. En dehors de Jésus, parce que tout le monde dit, bah, répondra, oh Jésus. Je suis ami de ça, Jésus. N'aimons pas. Hein? L'Oban Nengabo solo qui fait battre ton cœur. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui fait battre mon cœur, mais je ne préfère pas révéler son identité. Tout ce qu'on a anonymat. Ouais, c'est mieux. Plus ça t'a un disque. Je ne peux pas. Non, un disque à lettre, mon co. Non, je veux pas. Je ne peux pas, au fait, parce que tu sais, la discrétion, c'est mieux, non? C'est qu'on dit. Bon. Pour finir, et la toute dernière question, pour clôturer avec cette étape, quel est le degré de ta jalousie? Des 0 à 100%, entre les deux, entre cet intermédiaire. Combien? Ouf. Bon, déjà, entre amis, je suis jalouse, imagine. Donc, je ne suis pas aussi jalouse comme certaines personnes le disent. Bon, je dirais peut-être 70% parce que des fois, je comprends et des fois, je suis jalouse. Donc, la jalousie n'a pas beaucoup de la place dans ma vie, mais je suis quand même jalouse parce que je suis une personne. Même Dieu est jaloux. Ok, d'accord, vraiment. Merci à toi, Ketia Mpongo, d'avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas, un mot de la fin, s'il y a des remerciements, vous pouvez juste regarder la caméra et remercier autant de personnes qui est Oyolingi. Et un mot de la fin aussi. Ok, je dirais d'abord merci pour l'invitation, de m'avoir reçu. En tout cas, c'est un grand plaisir de passer sur ton plateau. Alors, c'était des questions intéressantes que les gens devraient avoir vraiment de la clarté. On a essayé de donner ce qu'on avait et je pense que chacun a compris quelque chose sur ce qu'on a voulu dire. Aussi, je te souhaite tout le bonheur du monde pour ce que tu fais en tout cas, que tu prospères, que ça avance, que tu ailles très loin. En tout cas, tu as mon soutien. D'accord, merci infiniment. J'espère, je crois qu'il y a aucun. Tu n'as pas une personne à dédicacer, 2 ou 3 personnes? Bon, je ne veux pas citer le nom parce que si je commence à citer le nom, on va faire... Nous allons dormir ici. Nous allons dormir ici. Donc du coup, je passe en tout cas mes meilleurs vœux à toute ma famille, à toutes mes amis, à toutes ces personnes qui comptent énormément pour moi. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite, en tout cas, je souhaite voir tout le monde en 2021 et j'ai pris pour ça. D'accord, merci à toi, Ketia Mpongo. Je rappelle qu'elle est initiatrice du concept Et si on en parlait. Merci à Ketia Mpongo d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de répondre à nos questions. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Question de savoir. Nous allons remercier quelques personnes. Merci à Judy Marquette, puisque c'est grâce à elle que vous voyez ces beaux plateaux. Donc, c'est grâce à Judy Marquette, c'est elle qui nous a offert ces jolis plateaux que vous êtes en train de voir. Merci à Cléo Kalala, merci à toute la famille Kaboula. Donc là je vois, bon, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer le nom. Il y a Marcus Kaboula Yamalaika, il y a aussi le boss Chadrik Chadrakom. Lui, on l'appelle l'autorité morale de la presse congolaise, donc l'autorité morale aussi des journalistes. Merci à vous de nous faire confiance.
France. Vous êtes tellement nombreux. Merci à la team Galaxy. Merci à vous, team Galaxy. Merci de nous soutenir. Le rendez-vous est pris pour le 24. D'abord, pour ceux qui viendront participer à cette descente, à cette visite des orphelins, donc à l'orphelinat Bomoyasika. Quant à moi, je vous retrouve prochainement et n'oubliez pas de vous abonner à Chadracom Télévision. N'oubliez pas aussi ou n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires, vos suggestions, bien sûr. Et le rendez-vous est pris prochainement. Bye bye.